أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. La suite, Inch'Allah, des leçons concernant la vie de l'imam Malik, qu'Allah soit satisfait de lui. Aujourd'hui, on verra, Inch'Allah, son respect pour le hadith. Son respect pour le hadith. Donc, le respect de Sayyidina l'imam Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, du hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les parents et maîtres de l'imam Malik lui transmirent le sens du respect pour la parole prophétique, si bien que cela devint chez lui une seconde nature. Donc ça, c'est très important. Euh, comment apprendre le respect? C'est normal, le respect est transmis des parents aux enfants. Les parents et maîtres de l'imam Malik lui transmirent le sens du respect pour la parole prophétique, si bien que cela devint chez lui une seconde nature. Donc ici, bien sûr, le respect c'est à vivre, c'est à voir, c'est à rechercher à travers le comportement, à le voir dans le comportement. Ce n'est pas une question uniquement théorique. Il faut voir comment respecter les hadiths de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a vu ses parents et ses maîtres respecter la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il vécut avec ce respect toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Et ça, c'est très important. Donc celui qui aime Allah, aime Sayyidina Muhammad, respecte sa parole, respecte le Coran, respecte ceux qui transmisent la parole d'Allah et la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça déjà on a consacré un cours pour les grands imams de l'islam, les 4 écoles, parce que c'est grâce à eux nous avons reçu toute cette grâce. Ainsi, il refusait à écrire un hadith en état debout. Il refusait à écrire un hadith en étant debout. Donc, il se refusait à écrire un hadith en étant debout. Donc, il doit s'asseoir pour écrire le hadith, par respect. Il ne faut pas dire ça, c'est un détail. Subhanallah. Ça commence par négliger l'éthique. Donc, attention. Négliger l'éthique et les bons caractères est le début de l'endurcissement du cœur. Il se refusait à écrire un hadith en étant debout. Il raconte de lui-même: il me fut demandé, as-tu pris des hadiths de Amr ibn Dinar? Je répondis, un jour j'étais sur le point d'écrire des hadiths qu'il narrait. Avec la foule et le peu de place, beaucoup de personnes écrivaient debout. Bien sûr, les gens étaient impassionnés et ils étaient assoiffés à écrire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas trouvé une place assis pour écrire le hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, il me parut détestable d'écrire la parole prophétique dans cette position. Je répète, il raconte de lui-même, il me fut demandé, as-tu pris des hadiths de Amr ibn Dinar? Amr ibn Dinar a rapporté des hadiths et il récitait des hadiths.
enseigner des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je répondis, un jour, j'étais sur le point d'écrire des hadiths qu'il narrait. Donc il narrait des hadiths. Et lui, il voulait les écrire. Avec la foule et le peu de place, il y avait beaucoup de monde, subhanallah, et peu de place. Regardez l'importance de l'apprentissage du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de personnes écrivaient debout. Mais moi, il me parut détestable d'écrire la parole prophétique dans cette position. Donc il a dit non, j'écris pas moi. En étant debout, je n'écris pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette position. Regardez le respect de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Essaye d'enseigner, essaye de transmettre le respect du hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à tes enfants. Lui, il a hérité ce respect de ses parents et de ses maîtres. Deuxième point qu'on a vu aujourd'hui, c'est il détestait, il se refusait d'écrire le hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en étant debout. Une autre fois, il passa devant son maître Abu Zinad qui dictait des hadiths, mais il ne s'arrêtait point. Le lendemain, son maître lui demanda « Pourquoi ne t'es-tu pas assis parmi les élèves ?» Il lui répondit « Il n'y avait pas de place assise et je ne peux écrire la parole prophétique en étant debout. » Donc c'est un principe pour lui. Il doit s'asseoir. Pourquoi? Alors ici, j'ai lu un passage où je vous ai dit ce passage. Une fois, Sayyidina l'imam Malik, à chaque fois, il narrait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont remarqué, donc, ses amis, ses élèves, que son visage change. Subhanallah. Il devient pâle et comme il tremblait. Donc, on lui a posé la question, mais pourquoi ton visage change? Il a dit, si vous voyez ce que je voyais, vous n'allez pas me faire des reproches. Alors, je pense, le prophète Sayyidina l'imam Malik, vous voyez autre chose que nous. C'est pas comme nous lorsque nous récitons, nous enseignons le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine, tu es devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas pas rester debout, tu vas t'asseoir, d'accord, devant ton maître. Ce respect de la parole prophétique, donc ici, le respect dépend du degré de l'excellence. Bien sûr, c'est normal. Ce respect de la parole prophétique fut l'une de ses grandes caractéristiques, à tel point que, devenu maître, il enseigna les deux sciences, celle du hadith et le fiqh. Lorsqu'il s'apprêtait à enseigner le hadith, il faisait au préalable ses grandes ablutions. Il se parait de ses plus beaux habits, se parfumait, lissait sa barbe, puis alors seulement s'asseyait pour dicter et expliquer les hadiths. Je répète, ce respect de la parole prophétique fut l'une de ses grandes caractéristiques. Il est très connu, Sayyidina l'imam Malik, par son respect à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à ses hadiths. À tel point que il est devenu maître, il enseigna les deux sciences, donc celle du hadith et le fiqh. Lorsqu'il s'apprêtait à enseigner le hadith, il faisait au préalable ses grandes ablutions. Donc les grandes ablutions, il se parait de ses plus beaux habits. Il choisissait ses meilleurs habits, se parfumait, laissait sa barbe.
puis alors seulement s'asseyait pour dicter et expliquer les hadiths. Vous voyez les conditions, subhanallah. Tout d'abord, il faisait au préalable ses grandes ablutions. Ensuite, il se parait de ses plus beaux habits, se parfumait, laissait sa barbe. Ensuite, comme si là, j'ai l'autorisation, j'ai la permission de, de dicter et expliquer les hadiths. Je ne sais pas si... Ah oui. Alors, il a aussi une chaire spéciale pour enseigner et expliquer les hadiths de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il entendait quelqu'un élever la voix dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il enseignait, il disait le respect dû au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui vaut aussi bien lorsqu'il était vivant que maintenant qu'il est mort. Donc voilà, il vivait toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, il est toujours vivant et on doit le respecter après son trépas, comme on le respectait euh, pendant sa vie. Donc, lorsqu'il entendait quelqu'un élever la voix dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il enseignait, il disait le respect dû au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui vaut aussi bien lorsqu'il était vivant que maintenant qu'il est mort. Et Dieu avait demandé aux compagnons de ne pas élever la voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les manifestations du respect de Sayyidina l'imam Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, je pense, wallahu a'lam, cette partie concernant la vie de l'imam Malik est très très importante. Elle explique pourquoi Allah l'a choisi pour, euh, euh, pour être le maître d'un courant de jurisprudence qui est la voie malikite. Ce choix, wallahu a'lam, je ne sais pas, est dû à ce respect à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux que les gens te respectent et que tu seras parmi les protégés d'Allah Azza wa Jal et les rapprochés, respecte Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Respecte la créature respectée par Allah Azza wa Jal. La créature dont Allah Azza wa Jal prie sur lui constamment. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna. Qala huna lil ihtiram. Pour le respect, si c'est pour nous enseigner le respect de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour estimer sa grandeur. L'imam Malik se mettait au courant des idées qui circulaient et, sous la direction de son maître Ibn Hurmuz, il avait appris à les réfuter. C'est, dit-il, la seule science apprise auprès de son maître. Excusez-moi, je me suis... Non, j'ai lu une autre page. Donc voilà pour la première partie. On a vu que tout d'abord, ce respect était transmis d'une génération à une autre. Il a acquis cette politesse et ce respect de ses parents, de ses maîtres, qui l'ont appris aussi des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était très proche. On a dit qu'il est né, si je ne me trompe pas, le 92 Hégire, très proche de l'époque prophétique, des compagnons, des prédécesseurs. Donc il a hérité cette qualité de cette génération qui a vécu avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et leur héritier. Ensuite, parmi les signes du respect de la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se refusait d'écrire le hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en étant debout. Troisième chose, avant d'expliquer, d'enseigner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait préalablement donc
ces grandes ablutions, euh, se parer de ses beaux, plus beaux habits, se parfumer. Il se laisser, on a vu ça aussi, et il laissait sa barbe. Euh, il blâmait ceux qui levaient la voix, qui élevaient la voix euh, dans la mosquée du prophète sallam où il enseignait et il disait il faut le respect dû au prophète sallam après sa mort doit être semblable ou équivalent à son respect lorsqu'il était vivant. Voilà. Alors, avant de passer à sa famille, je salue ma soeur Saliha, ma soeur Fatiha, Mélie, mon frère Abdelaziz et ma soeur Hanan. Barakallah fikum pour la présence. Est-ce que vous avez une remarque concernant cette partie? C'est très très important. Mes chers frères, mes chères sœurs, 99% de notre religion, c'est le respect. Sans le respect d'Allah, de Sayyidina Muhammad, de ses créatures, sallallahu alayhi wa sallam, des ulama, il n'y a rien qui passe. On ne peut pas faire même un pas vers Allah Azza wa Jal. Al-akhlaq, l'éthique. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. L'akhlaq, c'est quoi l'éthique? Le bon caractère. Le minimum, hein, le minimum, c'est le respect. Le minimum, c'est de respecter. Ça, c'est l'équité, l'adl. L'ihtiram, ici, la société, ici, on parle de la Suisse et l'Occident en général, la valeur fondamentale sur laquelle la société se base, c'est le respect mutuel. Je ne suis pas d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, je t'aime, je ne t'aime pas, je dois te respecter. Donc, qu'en est-il du respect de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Je vous ai dit hier, vraiment, avant la rupture du jeûne, demande à Allah Azza wa Jalla qu'il augmente son amour dans ton cœur, l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'amour du Coran, de toutes choses attachées, liées à Allah et à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une occasion. Normalement, maintenant, on a quelques secondes avant le mois de Ramadan. Vraiment, on doit préparer notre cœur, le questionner, s'interroger sur la place du jeûne du mois de Ramadan. J'aime le mois de Ramadan. Est-ce que je l'attends impatiemment? Est-ce que je suis heureux? Et à quel degré je suis heureux? Tout ça, ça fait partie du respect. Celui qui aime le mois de Ramadan, qui l'attend impatiemment, aime Allah Azza wa Jalla. Si tu veux mesurer l'amour d'Allah Azza wa Jalla, regarde le degré de ton attachement et ton impatience pour le mois du Ramadan. Est-ce que tu l'attends impatiemment? Ça, c'est le degré d'amour. Walid, ça va? L'amour de tes frères aussi et de tes sœurs, le respect de tes frères, tes sœurs, ta femme, ton épouse, tes enfants peut indiquer aussi le degré de l'amour d'Allah Azza wa Jal. L'amour du Coran, l'amour du hadith. Donc, je pense que je pense, c'est pas moi qui a dit ça. L'imam Qadi Iyad, qu'Allah soit satisfait de lui, c'est un grand imam de l'islam, il a résumé l'amour en un seul mot. Il a dit c'est le respect. C'est le respect de la dignité d'Allah et de Sayyidina Muhammad. L'amour de Sayyidina Muhammad, c'est le respect. Donc regarde combien te respecte Sayyidina Muhammad. La place qu'occupe Sayyidina Muhammad dans ta vie. D'accord? Wallahi, comme j'ai dit après le Maghreb,
Il ne mérite pas 20 minutes de prière, Sayyidina Mohammed, par semaine, et une petite leçon, courte leçon, là, lundi ou mardi, ça dépend. Au moins, ça c'est question de respect. L'amour, je suis loin, j'essaye. Et la seule chose qu'on demande, c'est l'amour. Tu ne demandes rien. Tu ne demandes que l'amour d'Allah, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Imam al-Ghazali, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit Ashhadu, je témoigne que je n'aime qu'Allah. D'accord? Et parmi les créatures, je n'aime que Sayyidina Muhammad. Ça, c'est la réalité de Ashhadu. Et si Allah fait une vérification maintenant, on doit se reconvertir de nouveau. Si c'est vraiment la question et l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, à travers ces cours? C'est on cherche l'amour d'Allah. C'est tout. On ne cherche rien. On ne cherche rien. Si à travers l'épreuve, cet amour augmente, qu'Allah nous donne la patience, c'est tout. Mais nous sommes faibles. Sa famille, la famille de l'imam Malik. On ne connaît que peu des choses sur la famille de l'imam Malik. Il avait pris pour épouse une esclave, avec laquelle il eut 3 garçons, Mohammed, Hamad et Yahya. Regardez les noms. Ainsi qu'une fille, Fatima, appelée aussi al-Banin. Elle et ses frères s'étaient initiés à la science sous l'impulsion de leur père, mais Fatima semble y avoir été versée davantage. تفضل سي عبد العزيز، عندك ملاحظة في شيء؟ لا بس متفق معك يعني. بارك الله فيك. Donc, tout d'abord, sa femme était une esclave, l'imam Malik, subhanallah. Il s'est marié avec une esclave. Donc, il a la récompense de la libérer, de la franchir, tout d'abord. Parce que si tu te maries avec une esclave, tu dois la franchir, tout d'abord. Avec laquelle il eut 3 garçons. Mohammed, Hamad, regardez les noms qu'il les a choisis, et Yahya. Yahya, c'est lui qui vit. Ainsi qu'une fille, bien sûr, regardez aussi encore cet attachement à Sayyidina Muhammad, Fatima, la fille de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a que le prophète, il pense toujours à Sayyidina Muhammad, l'imam Malik. Malheureusement, les gens pensent que juste un jurisconsulte, les lois et tout. Il y a beaucoup de juristes à l'époque. Mais Allah a choisi l'imam Malik pour son amour à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour son amour à Médine. Alors sa fille s'appelle al-Banin. Elle et ses frères s'étaient initiés à la science sous l'impulsion de leur père, mais Fatima semble y avoir été versée davantage. Ça, c'est sa famille. Est-ce que vous avez une idée maintenant sur l'imam Malik? 3 filles, 3 garçons, une fille, mais tous étaient dans la science, bien sûr. L'imam Malik, le maître, l'imam Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, n'a commencé à enseigner que lorsqu'il s'est jugé capable de le faire. Et après avoir reçu l'autorisation de combien de savants? 70 savants. De Médine, en plus. Parce que pour lui, c'est Médine. Le monde, c'est Médine. Il n'a jamais quitté Médine, l'imam Malik. Mais l'imam Malik n'a commencé à enseigner que lorsqu'il s'est jugé capable de le faire et après avoir reçu l'autorisation de 70 savants de Médine. Avant, il n'y avait pas des universités, tu reçois l'autorisation, l'ijaz, on appelle ça. C'est un savant qui te donne l'autorisation. Là, comme si tu as un diplôme, ça.
tu es apte. Voilà. Il dit de lui, il n'est pas donné à toute personne désirée enseigner à la mosquée de le faire. Il faut avant tout qu'elle prenne l'avis des gens de la science et de piété de la mosquée. Regardez, il fait la différence entre deux choses, entre la science et la piété. Donc comme si tu peux être savant et tu peux être pieux, mais tu peux ne pas avoir les deux. S'il la considère capable de le faire, ils l'autoriseront. Quant à moi, je n'ai commencé à enseigner qu'au moment où quelques 70 maîtres de science m'y est autorisé. Après cet inestimable témoignage, l'imam Malik commençait à enseigner et donner des avis religieux. Fatwa, il était alors âgé d'environ 40 ans. Donc, ça aussi, c'est un âge très avancé à l'époque. Les gens ne le vivaient pas beaucoup. Même Naoui, il a vécu 42 ans. Même le Ghazali, 50 ans. Voilà, il ne vivait pas beaucoup. Les mêmes chefs aussi, je pense qu'on a vu, c'est dans les cinquantaines aussi. Donc, il n'a pas enseigné beaucoup. Il a passé toute sa vie à apprendre et à s'éduquer. Presque comme le prophète, il a commencé là. Voilà, 40 ans. Toujours, c'est l'âge de la sagesse. Avant. Aujourd'hui, Allah, elle s'est déplacée. Alaykoum salam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. La prochaine, Inch'Allah, son enseignement, on va vivre avec lui, Inch'Allah. Il est bien aimé par les musulmans. Et alhamdulillah. Ça aussi, si tu aimes l'imam Malik, c'est un signe de l'amour d'Allah de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi. Shukran jazilan, barakallahu fikum. Et Inch'Allah, si on ne se voit pas, Inch'Allah, dans un cours, je pense, je ne sais pas si j'arrive. Demain, peut-être, je vais faire une assise avant le début du Ramadan, donc avant le Maghreb, 15 minutes, afin qu'Allah, Inch'Allah, accepte Inch'Allah, notre Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. On verra bien, Inch'Allah, si j'aurai le temps, Inch'Allah. Barakallahu alaykum, salam alaykum, Inch'Allah, bon Ramadan, Inch'Allah. Salam alaykum. Salam alaykum. Waldina waldik, ukhti salam.